Amen. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité encore de partager sa parole. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Nous devons la consommer à chaque fois que nous avons l'opportunité de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur le sujet que nous avons trouvé dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 14. Le dimanche passé, nous avons parlé de ce thème, Jésus qui dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors nous allons continuer dans la même pensée, donc nous prendrons encore le livre de Jean au chapitre 14. Et c'est là où le Seigneur va encore nous donner quelque chose pour parler cet avant-midi. Donc, Jean chapitre 14, le premier verset dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le verset 4. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de mon message aujourd'hui, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus-Christ lui-même qui parle, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons expliqué le dimanche passé. Lorsque vous lisez le chapitre 13 de l'évangile selon Jean, vous allez constater que c'était comme le Seigneur était en train de parler de sa mort. Il a parlé de la souffrance qu'il attendait. Le Seigneur avait parlé de la passion, de tout ce qu'il attendait. Il a révélé à ses disciples qu'il devait mourir. C'était le chemin pour quitter ce monde. Il fallait qu'il meure à la croix. Il fallait qu'il paye le prix. Il fallait que son sang puisse couler. Alors les disciples étaient soucieux. Ils se disaient, mais notre avenir, comment est-ce que les choses vont se passer? Parce que nous avons tout abandonné pour suivre ce maître, ce Seigneur. Mais maintenant là qu'il nous parle de son départ, qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nos familles? Qu'adviendra-t-il de tout ce que nous avons laissé? Qu'adviendra-t-il de notre avenir? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous aussi, vous vous demandez, vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que mon avenir sera? Mon avenir va ressembler à quoi par rapport à la famille dans laquelle je me retrouve, le milieu dans lequel je me retrouve, ce monde ici, avec tout ce qui est en train de se passer? Mon avenir sera comment? Alors, il s'est posé aussi des questions. C'était des êtres humains, malgré qu'ils ont marché avec le Seigneur, mais ils étaient des humains, ils avaient des sensations, ils avaient des émotions, ils pouvaient ressentir tout ce que tout homme ressent, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le Seigneur est venu pour les réconforter au chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Je sais ce qui vous tracasse. Je connais les questionnements que vous avez dans vos cœurs en ce moment. Mais je voulais vous dire une chose, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Parce que le verset maintenant 2, il dit que je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit d'abord qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous êtes là, d'une manière singulière, d'une manière personnelle, je voulais te rassurer qu'il y a une place pour
toi dans la maison du Père. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour tout un chacun de nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur dit qu'il y a une place, il y a une demeure, il y a une demeure pour chacun d'entre nous dans la maison du Père. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu ne nous a pas laissés comme des orphelins. Nous avons une place dans la maison du Père. Alors il dit aux disciples que non, si cela n'était pas, si c'était le contraire, je vous l'aurais dit. Donc ce que je vous dis, c'est la vérité. Si c'était l'opposé, j'allais aussi vous dire. Donc je suis quelqu'un qui dit la vérité. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Au moment où je suis en train de vous quitter physiquement, c'est pour aller vous préparer une place. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ, il est allé nous préparer une place. Alors qu'il est en train de nous préparer une place, en même temps, il nous prépare aussi pour que nous soyons capables d'occuper cette place-là. Donc, il est au four et au moulin. Au même moment, il nous prépare une place. Au même moment, il nous prépare, nous, pour occuper cette place-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur est au four et au moulin. Il travaille, il prépare une place, il nous prépare aussi nous-mêmes pour occuper cette place-là. Alors, bien-aimé, je vais mettre beaucoup d'accent sur le verset qui suit. Au chapitre 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être avec le Seigneur, mais ignorer tout ce qui concerne le Seigneur, ignorer la volonté de Dieu sur ta vie, ignorer même c'est Dieu, comment il agit, comment Dieu est. Tu peux être avec le Seigneur, tu peux être chrétien, mais être étranger à la vie de Dieu, être étranger aux choses de Dieu. Thomas qui était là, il a marché avec le Seigneur, mais il a posé une question, non, nous ne savons rien. Nous ne savons rien, Seigneur. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et si vous regardez à ce verset-là, Thomas n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas dit que je ne connais pas le chemin. Il a dit nous. Donc, il a inclus tous les disciples sans leur permission. Il a inclus tout le monde. Alors, le Seigneur lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc le Seigneur voulait dire que je suis le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur que nous servons, il est un chemin, en même temps, il est aussi la destination de ce chemin-là. Alléluia. Il est le chemin, il est aussi la destination. Parce que Jésus-Christ, à un moment, il y a un verset qui dit que moi et le Père, nous sommes un. Celui qui a vu le Père m'a vu aussi. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le chemin. En même temps, il est la destination de ce chemin-là. Bien-aimé dans le Seigneur, un chemin mène toujours quelque part. Un chemin mène toujours quelque part. Un chemin ne mène nulle part que lorsque la personne qui emprunte ce chemin-là n'a pas l'intention d'aller quelque part. Alléluia. Donc, amen. Un chemin mène toujours quelque part. Un chemin peut t'amener nulle part que lorsque la personne qui emprunte ce chemin-là est en train d'aller nulle part. Alors le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis aussi la vie. Donc personne ne peut venir au Père que par moi. Personne ne peut venir à Dieu que par moi. Donc Jésus-Christ est le chemin. Nous tous qui le suivons, nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sur le chemin de la vie. Nous sommes sur le chemin qui nous guide vers le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ne nous indique pas qu'il est l'un des chemins. Non, il dit que je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut venir au Père
que par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Il est le chemin par excellence. Le chemin par excellence, c'est Jésus-Christ. Alors, ce que je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, est que le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait aux disciples, il leur parlait pour leur montrer une chose, pour leur montrer une vérité très importante, que je m'en vais de ce monde, mais je ne vous laisserai pas orphelin, parce que là où je vais vous préparer d'abord une place. Lorsque je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, parce que je suis le chemin qui mène vers le Père. Donc, il est le chemin destination. Il est le chemin destination. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas plusieurs chemins dans ce monde. Le monde aujourd'hui dit ceci, que tout chemin mène à Rome. Ça, c'est le monde. Tout chemin mène à Rome. Quand le monde dit cela, le monde sous-entend qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Il y a plusieurs chemins pour arriver à une destination. Il y a plusieurs chemins pour arriver à quelque chose que tu poursuis dans la vie. Mais avec les choses de Dieu, il n'y a pas plusieurs chemins. Jésus-Christ lui-même dit que je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, il n'y en a pas deux. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, bien aimé, la société nous dit que chacun a son choix, chacun a sa manière de vivre. Tu ne dois pas dicter à quelqu'un la manière dont il doit vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, femmes et femmes qui se marient, et nous sommes dans une société de liberté. Donc maintenant, le message de la Bible est diamétralement opposé aux valeurs de notre société actuellement. Donc, Jésus-Christ dit que je suis moi, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le monde te dira que tu n'as pas imposé à quelqu'un ta façon de voir les choses. Tu n'as pas imposé à ton prochain ta façon de voir les choses. Mais avec les choses de Dieu, il y a un seul chemin qui mène vers la félicité. Il y a un seul chemin qui nous guide vers le Père. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Bien aimé, regardez, la vérité c'est quoi? La vérité c'est l'opposé du mensonge. Il dit que je suis la vérité. Bien aimé, il n'y a pas de vérité en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus-Christ. Alors, ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Ce que Dieu prononce, c'est ça même la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous allez dans les livres de Genèse, la Bible dit ceci, Genèse chapitre 2, le verset 17. Quand Dieu était en train de parler à l'homme et à la femme, il leur avait dit ceci, que les jours où vous mangerez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc, il leur a donné une instruction, vous allez mourir. Bien, mais c'était ça la vérité de Dieu. Mais lorsque le diable est venu, il leur a donné une contre-vérité. Il leur a dit que non, vous n'allez pas mourir. Donc, le jour que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître le bien et le mal. Mais il fallait que l'homme s'attache à ce que Dieu avait dit. Il fallait que l'homme s'attache à la vérité que Dieu lui-même avait prononcée. Alors, quand l'homme s'est donné à l'ennemi, il a écouté le diable. Vous connaissez la suite, bien-aimé. Vous connaissez ce qui est arrivé avec l'homme. Le péché est entré dans le monde et nous en subissons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce que le médecin t'a dit, c'est une réalité. Il y a une différence entre une réalité et une vérité. La réalité peut te dire que tu es malade là où tu es. La réalité peut te dire
que selon le travail que tu fais, tu ne peux pas atteindre un certain niveau dans la vie. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit sur toi. La vérité, Dieu te dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. C'est ça la vérité. Amen. La réalité est autre chose, bien-aimé. La réalité, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Mais nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous marchons par la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. La réalité, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Quelle est la réalité d'aujourd'hui? La réalité d'aujourd'hui dit que la COVID est là. C'est une maladie vraiment hautement transmissible. C'est une maladie vraiment qui est en train de tuer. Ça, c'est une réalité. Amen. La réalité n'est pas toujours une vérité, bien-aimé. La vérité, c'est ce qui vient de la bouche de Dieu. La vérité, c'est ce qui vient de la bouche de Dieu. Alors, bien-aimé, il faut connaître la vérité. Et il est écrit encore dans le livre de Jean, quelque part, dans le livre, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit que vous connaîtrez la réalité. Non, non. La réalité, c'est ce que le monde te présente. La réalité, c'est ce que tes yeux voient. Mais la vérité, c'est ce que tes yeux parfois ne peuvent pas voir. La réalité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu a dit sur ta vie, même quand les circonstances extérieures sont contraires. Bien-aimé, attache-toi à la vérité. Oublie la réalité. Oublie la réalité de ce monde. La réalité de ce monde peut te dire, tu peux regarder ta famille, tu te dis non, 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 non. Dans notre famille, personne n'a jamais évolué. Dans le milieu où je vis, personne n'a jamais évolué. La réalité peut te dire que les affaires que je fais là, les affaires que tu as commencées là, personne n'est jamais devenu millionnaire avec ces affaires-là. Ça, c'est une réalité. Mais attache-toi à la vérité. La vérité de Dieu dit que vous serez toujours la tête et non la queue. Ça, c'est une vérité. La vérité de Dieu dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Lorsque tu te retrouves devant un combat, attache-toi à la vérité de Dieu. Alors Jésus dit que je suis le chemin. Pas seulement je suis le chemin, je suis aussi la vérité. Je suis aussi la vérité. Quelle est la vérité de Dieu pour aujourd'hui? La vérité de Dieu est qu'au milieu de cette pandémie, 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 peuvent tomber à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la vérité de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu dit que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donc, même quand tu es malade et que ta maladie est au stade terminal, mais tu peux t'accrocher à cette vérité-là et vivre encore. La vérité est plus puissante que la réalité. Lorsque la vérité vient, elle s'impose. Amen. La vérité de Dieu s'impose sur les réalités de ce monde. La vérité de Dieu a toujours le pouvoir de s'imposer sur les réalités de ce monde. Donc, je suis le chemin, je suis aussi la vérité. Je suis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, attache-toi à la vérité de Dieu. Attache-toi à la vérité de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu qui est la vérité. Attache-toi à ce que Dieu a dit sur ta vie. Attache-toi à la vérité qui sort de la bouche de Dieu sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai pris la décision de m'attacher à la vérité de Dieu. Amen. J'ai pris la décision, même lorsque les circonstances extérieures sont contraires, toi, attache-toi à Dieu. C'est la décision que je pris de m'attacher toujours à ce que Dieu a dit. Parce que le monde peut te dire que tu n'iras pas de l'avant. Le monde peut te dire que dans cette maladie-là, tu ne sortiras pas vivant. Le monde peut te dire que la pandémie est là, elle va décimer les gens.
Mais la vérité de Dieu dit le contraire, bien-aimé. La vérité de Dieu dit le contraire. Au milieu de l'adversité, au milieu des combats, au milieu de tout ce qui peut arriver, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a toujours une vérité de Dieu auquel il faut s'attacher. Dans tout ce que tu es en train de traverser, cherche la vérité de Dieu. Dans la situation actuelle, regarde ta vie, regarde tout ce que tu es en train de vivre. Il y a toujours une vérité de Dieu quelque part. Oublie la réalité que tu vois, mais attache-toi à la vérité, même si tu ne la vois pas, mais attache-toi à cette vérité-là. Bien-aimé, comme je l'ai dit le dimanche passé, que ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle est inexistante. Je vais encore le répéter. Ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle est inexistante. Il y a des choses qui sont invisibles, mais qui existent. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, que nous ne pouvons pas toucher avec nos mains, donc que nous ne pouvons pas écouter avec nos oreilles, mais qui existent. Parfois, les vérités de Dieu sont invisibles, mais elles se manifestent lorsqu'on y croit. Lorsqu'on croit à cette vérité-là, elle va maintenant se transporter de l'invisible vers les visibles. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est le pont entre l'invisible et le visible. Amen. Lorsque tu crois, tu es en train de faire un pont. Lorsque tu crois, tu es en train d'ériger un pont et ce pont-là va te permettre de prendre les choses qui sont dans l'invisible, dans le monde invisible et de les matérialiser et de les rendre visibles. Cette guérison-là qui est encore dans le monde invisible, tu peux le rendre visible lorsque tu crois en Dieu. Amen. Lorsque tu crois, lorsque tu t'attaches à la vérité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à ce que Dieu t'a dit. Accepte la vérité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu aime la vérité. Dieu s'attache à la vérité. Et Dieu soutient la vérité. Alléluia. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et il ne s'est pas limité là-bas. Troisièmement, il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Jésus-Christ se présente comme étant la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 2, le verset 17, je vais encore y retourner. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé, regardez ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Il dit que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Et la Bible ajoute certainement. Donc, ça signifie sans faute. Ça signifie qu'il n'y a pas de chemin. Donc, certainement, quand on dit que certainement je te donnerai de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a une certitude. Donc, il n'y a pas de chemin là-dessus. Dieu dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que le jour que Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que physiquement ils étaient morts? Non. Mais ils étaient morts spirituellement. Ils étaient séparés de Dieu. Donc, quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas la vie physique. Ce n'est pas la vie physique qu'il parlait.
c'est la vie spirituelle. C'est la séparation avec Dieu. C'est la vie spirituelle qu'on appelle les Zoé. Donc les Zoé, Z-O-E, les Zoé qui est la vie incarnée de Dieu. La vie que nous recevons lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Ces jours-là, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu la vie. Mais tu vivais déjà, non? Physiquement, tu vivais. Mais tu reçois la vie de Dieu. La vie de Dieu qui te permet d'être vainqueur. La vie de Dieu qui te permet que même lorsque tout le monde pleure, au milieu même de la tempête, tu peux être en train de sourire. Donc Jésus-Christ dit que je suis la vie. Ça veut dire que tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, spirituellement, c'est une personne qui est morte. Les vivants sont ceux-là qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque tu le reçois, tu reçois le chemin, tu reçois la vérité, tu reçois aussi la vie. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Bien-aimé, lorsque la vie de Dieu est en toi, cette vie-là va affecter tout autour de toi. Alléluia. Je répète, lorsque tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie de Dieu en toi. Et lorsque tu as la vie de Dieu en toi, la vie qui est en toi va fertiliser tout autour de toi. Il va rendre la vie, elle va rendre fertile tout ce qui est autour de toi. Donc la vie de Dieu va te permettre d'être fertile dans ton travail. La vie de Dieu va te permettre d'être fertile dans tes affaires. La vie de Dieu te permettra d'être fertile dans ta famille, d'être fertile, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta communauté. Tu dois être fertile, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas voir la vie de Dieu et constater la sécheresse tout autour de toi. Non. La vie qui est en toi va aussi affecter ce qui est autour de toi. Parce que le jour où Jésus-Christ était dans une fête, il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc, le fleuve va couler de ton sein pour aller où? Pour affecter tout autour de toi. Quand l'eau coule de ton sein, il ne va pas rester dans ton sein. C'est-à-dire que le fleuve d'eau vive couleront de ces gens-là. Et ces fleuves-là vont couler pour affecter tout autour de toi. Le fleuve-là va couler pour affecter tes affaires. Le fleuve d'eau vive va couler pour affecter ta vie conjugale, pour affecter même la vie de tes enfants. Tu dois être productif. Bien-aimé, nous ne devons pas être enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas productifs. Ça, ce n'est pas correct. Nous devons être productifs parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons le fleuve de Dieu en nous. Et ce fleuve-là est capable de tout fertiliser, de rendre vivant tout ce qui est mort en nous, bien-aimés. Amen. Lorsque tu constates que quelque chose est mort dans ta vie, commence à déclarer la vie de Dieu. Lorsque quelque chose est mort dans ta vie, commence à déclarer la vie de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je déclare que la vie qui est en moi, parce que j'étais reçu dans ma vie, donc j'ai reçu le chemin, j'ai reçu en moi la vérité et j'ai reçu aussi la vie. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois aussi tout ce qui est en Jésus. Je vais répéter. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois aussi tout ce qui est en Jésus. Tu reçois aussi tout ce que Jésus possède. Qu'est-ce qui est en Jésus-Christ? En Jésus, il y a la vie. Donc, tu as reçu la vie quand tu as reçu Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est en Jésus? En Jésus, il y a la paix. Donc, quand tu as reçu Jésus, tu as aussi reçu la paix. Qu'est-ce qu'il y a en Jésus? En Jésus, il y a le pouvoir. Donc, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as reçu aussi le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme de Dieu qui est déjà parti dans la gloire. Un jour, dans son livre, il a écrit qu'il était en train de dormir dans la chambre. Il entend au salon des mouvements bizarres, des êtres bizarres, dont il entend même des bruits que les diables étaient vraiment dans le barrage. Alors, il se réveille, il va au salon. Réellement, il trouve un être vraiment diabolique au salon. Et comme c'était un homme puissant, un homme qui connaissait Dieu, il est arrivé au salon, il a dit, ah, je ne savais pas que c'était toi le diable. Et il est allé dormir. Donc il a dit que tu as seulement dérangé mon sommeil. Je ne savais pas que c'était toi. Toi, tu es un petit. Tu es un petit. Donc il est allé dormir. Et il s'est réveillé le matin. Bien-aimé, c'est pour te montrer le pouvoir que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Si c'était peut-être l'un de nous, tu vois un être comme ça, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir, tu risques d'appeler le pasteur, tu risques même de faire vraiment des prières bizarres. Mais quelqu'un qui a compris, il a dit non, c'est toi le diable, non, je m'en vais dormir, tu es déjà sous mes pieds, non, tu es un petit, je n'ai pas vraiment à perdre mon temps avec toi. C'est juste pour te montrer que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir qui est en Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois tout ce qui est en Jésus. Amen. Tu reçois la richesse qui est en Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc Jésus-Christ n'était pas un pauvre, il était un riche, mais il s'est rendu pauvre afin que nous soyons enrichis, afin de nous communiquer sa richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Donc lorsque nous le recevons, nous recevons aussi sa richesse, nous recevons aussi sa gloire. Amen. Nous recevons sa gloire, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est un Dieu de gloire. Il a la gloire. Lorsque tu l'as dans ta vie, la gloire est ton partage. Tu n'es pas un être vraiment sur qui on doit avoir pitié, mais tu es un être de gloire. Il faut marcher avec fierté. Il faut marcher comme quelqu'un qui se connaît. Alléluia. Connais-toi toi-même. Connais qui tu es. Connais ce qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Connais le pouvoir que tu possèdes. Connais-toi toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu te connais toi-même, tu seras plus que vainqueur. Parce que tu prendras conscience qu'il y a quelqu'un de puissant en moi. Donc Jésus vient aussi avec sa gloire. Il vient avec sa puissance. Il vient avec son autorité. Il vient avec son pouvoir. Jésus a dit lorsqu'il s'en allait, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Tout pouvoir, bien aimé, tout. Tout signifie quoi? Tout signifie tout. Donc, pourquoi? Parce que c'est ce que ça signifie. Donc, je n'ai pas de définition. Donc, tout signifie tout. Alors, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Donc, si tu as Jésus, tu as aussi le pouvoir. Le pouvoir de régner, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de dominer sur le principauté, de dominer sur les dominations, de dominer sur la puissance des ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Il est en même temps le chemin. Amen. Il est aussi la destination. Il commence avec toi, il t'amène à la fin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi sur le chemin, et lorsque tu arrives à la destination, tu vas encore le retrouver, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le message que Dieu voulait que nous comprenions aujourd'hui. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Et quand nous le recevons, nous recevons aussi tout ce qui vient avec lui. Amen. Tu ne reçois pas, tu n'as pas reçu Jésus-Christ juste pour aller au ciel ou bien pour avoir tes péchés pardonnés. Non, tu l'as reçu aussi pour dominer dans ce monde, pour dominer. Dans les livres de psaumes, Dieu dit que domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Au milieu de tes ennemis. Dieu te donne la possibilité de dominer. Tu as la possibilité de dominer
au milieu de tes ennemis, au milieu de tout ce qui te tracasse, de tes situations, de tout ce que le monde est en train de dire. Tu as le pouvoir de dominer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois aussi tout ce qui vient avec Jésus-Christ. Prends conscience de cela et marche la tête haute parce que tu es un vainqueur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.